Bonjour tout le monde. Avant de commencer, moi je voulais saluer de façon particulière l'initiative ça qui a fait ce leadership NDI qui comprend que aujourd'hui a une nécessité pour mettre ensemble des secteurs de la vie nationale, tant pour organisation de jeunesse, organisation de personnes handicapées, à partis politiques pour réfléchir autour d'un ensemble de problèmes que deux catégories là vont confronter. Après tout le travail que nous avons fait ensemble avec deux structures, nous-mêmes, à niveau en avant, nous avons noté ensemble préoccupations que l'organisation de jeunesse, particulièrement pour la cause des jeunes qui travaillent sur le cahier de charge, nous avons prendre note sur ensemble de difficultés que structure ou bien catégorie ça va faire face, mais surtout mon handicapé autour à travers ces strates qui peut faire non seulement expliquer nous qui ensemble de difficultés que catégorie à connaître, mais tout faire ensemble de recommandations. Nous-mêmes, dans le niveau en avant, qui c'est une structure qui crée dans un contexte un peu particulier, parce que les va créer, particulièrement pour répondre à un besoin. Besoin pour une nouvelle alternative politique qui émerge, besoin pour une nouvelle offre sociale, offre politique qui prend en compte réellement problèmes mondiaux, revendications mondiaux, mais pas seulement jeunes à handicapés, mais toute société d'une manière générale. En avant, on va préciser, c'est un parti du centre-gauche qui croit dans la bataille pour justice sociale, la égalité, parce que dans le niveau en avant, nous croyons que certainement l'État a une grande responsabilité de régulariser la vie sociale, politique et économique, mais nous pensons qu'il faut gagner un investissement privé, parce que l'État n'a seul pas de capacité pour créer un emploi pour permettre que tout le monde qui en âge de travailler, qui répond à critères pour travailler, et même l'État embauché. En avant, il y a pour emblème de flèche qui prend direction l'avant, qui dit n'a poussé Haïti vers l'avant et non en avant. Il prend naissance dans un contexte particulièrement historique, côté sous champ bataille, la capable la mort en avant, bled c'est poussière. Nous-mêmes jeunes qui créent structure ça, nous te comprenons que face à toute difficulté que nous apprenons aujourd'hui, il faut un groupe qui dit en avant pour changer Haïti ensemble. C'est pour ça, d'ailleurs, le slogan en avant, c'est un mouvement pour changer Haïti ensemble. Parce que nous en avant, nous croyons que c'est seul ensemble nous capables d'aborder les problèmes pays et retirer pour les biens. Suite à tout problème que l'organisation de jeunesse a évoqué et ensemble de recommandations que nous avons fait, nous-mêmes dans le niveau en avant, nous avons réfléchi tout ce problème et nous avons fait note. Nous nous rendons compte que, à partir de la présentation qui a été faite, que l'organisation de jeunesse, il a fait, alors, jeunes dans la société, a fait face à une situation de non-accès à la formation. Et non-accès à la formation, ça, il faut nous dire que l'il y a trois niveaux. Il y a un niveau classique, il y a un niveau professionnel, mais il y a un niveau universitaire. Nous nous rendons compte que les jeunes ont fait face à un problème d'intégration et un problème d'inclusion à la fois sociale et politique. Nous nous rendons compte que les jeunes aujourd'hui ont fait face à un grave problème de décrochage scolaire qui c'est conséquence de l'ensemble de leurs problèmes, question de précarité économique qui fait que aujourd'hui un pile de jeunes haïtiens à vivre dans la mendicité, il n'y a pas d'autonomie financière. Jeunes autour, et c'est un problème qui est très peu abordé, a fait face aujourd'hui à un problème de santé publique. Et c'est très peu de structures et de partis politiques qui prennent ça en compte. Et problème de santé publique, ça, il y a deux dimensions. Problème de santé mentale, mais problème de santé physique. Parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui vivent avec des troubles addictifs qui liés à substances psychoactives que vous consommez davantage. Il y a plus de jeunes aujourd'hui dans la société haïtienne qui vivent avec dépression, qui a un paquet de troubles mentaux. Donc, nous-mêmes, dans le niveau en avant, nous pensons que les problèmes, c'est des problèmes qui sont supposés adresser. Autant que dans la question problème de santé physique, là, je dis, on rencontre de plus en plus de jeunes filles, par exemple, qui vivent avec des infections qui gagnent un syndrome des ovaires micropolykystiques, par exemple, qui est lié à la qualité de consommation que l'État va régulariser avec l'ensemble de l'autre questions de santé publique. Dans le niveau en avant, tout, nous comprenons que les jeunes aujourd'hui, malheureusement, pas capables de jouer pleinement de droits civils et politiques. Parce que peut-être, alors, insécurité, c'est une raison fondamentale, la plupart du temps, et créer à condition tout qui pas créer, malheureusement, pour nous, ça a une catégorie, ça, joue pleinement de la capacité de droit. Mais par rapport à tout problème, ça, que
qu'on a identifié, nous pensons que le parti s'arrive sous pouvoir, les Kenyans, trois là-dedans, nous pensons qu'ils doivent aborder préalablement parce qu'ils considèrent ça comme des situations d'urgence. D'abord, nous pensons que nous en avant, il faut que nous abordions problèmes ou des difficultés d'accès à la formation pour jeunes. Et par lien, nous dit à un niveau à la fois classique, professionnel et universitaire. Et le problème, c'est qui forme les grands dans la société. D'abord, difficulté d'accès à la formation liée à un problème de faible disponibilité d'établissements adaptés pour former les gens qui ont nécessité pour apprendre, soit jeunes filles, jeunes garçons, petits monde, soit dans le niveau classique, professionnel ou bien universitaire. Deuxième bagage, c'est regarder le peu d'institutions d'établissement qui sont disponibles, nous essayons de regarder qui qualité de formation qu'il y a. Donc, bon problème de disponibilité, donc il y a très peu par rapport à la quantité qui demande qui gagne, mais le peu qui gagne, qui qualité de formation qu'il y a. Nous essayons de regarder ça. Nous essayons de regarder tout impact, par exemple, problème insécurité à gagner sous quantité d'enseignants compétents qui sont disponibles. Parce qu'avec le problème de sécurité que le pays a connu aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un pile fuite de cerveau, un pile professeur compétent et qualifié qui t'a enseigné soit dans l'université, dans l'école professionnelle ou bien dans l'école classique, il est obligé à quitter le pays. Donc ça veut dire que même compétence pour former les gens dans l'institution, ça il y a un petit problème. Et nous pensons tout que, en avant, que faut que nous allions vers, nous sommes capables de dire, valorisation dans ces métiers. Par exemple, je dis à nos sociétés, côté jeunes, de plus en plus compliqué, complexé. Est-ce que c'est eux qui sont responsables? C'est parce que peut-être par un travail, par le gouvernement antérieur qui était fait pour aller vers la valorisation de certains métiers. Et même dans la famille haïtienne, je dis, on a des gens qui ne sont pas médecins, et pas aucun problème avec les médecins, on a des gens qui ne sont pas agronomes, on a des gens qui ne sont pas ingénieurs, ou bien l'impression que une rentabilité sociale que naturellement perdue. Donc, alors que les gens qui sont spécialisés dans le téléphone, si le secteur ça lui-même régularisé, il est capable de laisser un professionnel à part entière, autant que le médecin, autant que l'agronome. Donc, nous, nous pensons tout que le problème de valorisation de certains métiers, c'est un problème qui doit aborder. Et question absence d'orientation professionnelle, là, par exemple, un petit monde qui est bon en danse, qui est bon en peinture, pour qui ça, par exemple, il est obligé de faire tout dans l'école, à apprendre mathématiques, à apprendre physique, qui probablement, c'est pas qui va utiliser rien, mais à l'avenir, tout le monde est capable de plus facilement émerger dans les arts, dans la musique, dans le cinéma, par rapport avec le volume. Et suite à tout problème, ça alors, suite à premier problème, ça que nous avons parlé de lui, qui sont faibles, difficulté d'accès à la formation, qui n'a pas niveau et qui conforme ça au niveau là. En avant comme parti politique, le niveau de son pouvoir, mais qui répond à la bataille. Dans le premier temps, en avant penser que nous devons aller vers à la fois la création d'établissements scolaires, universitaires et professionnels pour gagner plus d'écoles possibles qui sont disponibles, mais tout pour aller vers l'adoption d'un cadre légal qui régularise le secteur, ça, qui définit qui genre pour les gens qui dans le secteur privé qui veulent créer l'école, qui sont en condition pour répondre avec, pour permettre que la qualité de formation que l'institution là, c'est une formation qui est adaptée par rapport aux besoins de la société à aujourd'hui. En avant pensé, il faut qu'il y ait une réforme qui fait dans le curriculum de l'école haïtienne de manière générale, et dans le niveau scolaire, et dans le niveau professionnel, ou bien dans le niveau universitaire. Et ça va permettre de nous résoudre les problèmes orientation professionnelle, là par exemple. Donc, si les gens qui, depuis l'école classique, qui ont conseillé ou ont conseillé l'orientation professionnelle, qui a suivi l'évolution, qui a gagné aptitude, il est plus facile naturellement. L'école a aidé si vous canalisez très jeune
alors que tout le monde, ça généralement, qui est intéressé à l'art, qui est intéressé à la musique, qui a fait tout étudier médecine. Donc, en avant, pour que dans la politique que la adoptée de l'Union sous pouvoir, la prend disposition pour assurer que dans chaque école, il y a des conseillers d'orientation professionnelle qui devaient à la base suivre Timonio, encadrer et permettre que mieux orienter et professionnellement. Et en avant penser tout que dans le deuxième temps, jeunes a fait face à la question et dans le quotidien chaque jour à un problème d'autonomisation économique et financière. Problème d'autonomisation économique et financière, qui ça lui fait? Il fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui habitent dans la classe, qui habitent dans la précarité. Il y a de plus en plus de jeunes qui vivent dans une situation de dépendance. Il y a de plus en plus de jeunes qui malheureusement vivent dans la mendicité et sont en réalité. Et nous pensons que gagner de plus en plus de jeunes qui malheureusement n'ont pas accès à l'emploi. C'est forme ça le problème d'autonomisation financière que libre. Donc, dans le niveau en avant, nous pensons que faut que nous allions, dans le premier temps, vers la création d'emplois pour les jeunes, et pour ça, fait en avant comme parti politique, d'ailleurs du centre, ils comprennent que, j'en ai dit tout à l'heure, l'État n'a pas de capacité pour embaucher au volume de jeunes qui ont l'âge de travailler. Son population qui a 65 à 73% de jeunes, côté gagné plus que 40% de la population ça, qui déjà en mesure pour travailler, on a pensé que l'État n'a pas de capacité à travers l'administration pour y embaucher ça. Donc en avant, le leader sous pouvoir a adopté une politique pour encourager plus d'investissement privé, soit des Haïtiens qui gagnent l'argent en avoir incité à l'investissement, mais en avoir créé des conditions sécuritaires tout pour permettre que de l'autre bailleur, de l'autre institution internationale, mais de firmes multinationales viennent créer investissement dans le pays pour permettre qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui travaillent.